Bonjour à tous. Devant moi, j'ai la Wacom Move Ink Pad 11 et je vais vous montrer comment résoudre le problème de plantage d'une application. Commençons donc par l'option la plus simple. Imaginons que j'ai des problèmes avec cette application Canvas. Alors, tout d'abord, il faut commencer par forcer l'arrêt puis supprimer le cache. Alors, cherchons l'application avec laquelle vous rencontrez beaucoup de problèmes. Appuyez dessus et maintenez, puis touchez Informations sur l'application. Vous serez alors immédiatement redirigé vers la section de cette application et tout d'abord, je vous recommande vivement d'appuyer sur Forceur l'arrêt. Appuyez dessus et confirmez avec OK. Grâce à cette option, votre appareil va complètement arrêter cette application, car parfois, l'application reste ouverte en arrière-plan, même si elle n'apparaît pas dans les applications récentes, et cela peut interférer et provoquer un dysfonctionnement de l'application. Donc tout d'abord, le forceur l'arrêt, puis aller dans Stockage et Cache et trouver la section Cache. Comme vous pouvez le voir, nous avons beaucoup de caches enregistrés ici. En gros, le cache, ce sont des fichiers inutiles qui sont enregistrés par l'appareil, mais ils ne sont pas nécessaires pour le bon fonctionnement de l'application. De plus, ils peuvent en fait interférer et provoquer un dysfonctionnement de l'application. Donc, je vous recommande vivement d'appuyer sur Vider le cache et comme vous pouvez le voir, il sera supprimé. Je ne recommande pas d'appuyer sur Effacer le stockage, sauf si vous souhaitez supprimer, par exemple, les données utilisateurs. Très bien, donc après avoir supprimé le cache, je vous recommande vivement de redémarrer doucement votre appareil car cette opération va, je dirais, confirmer tous les changements. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est d'appuyer sur le bouton d'alimentation qui se trouve en haut, du moins dans cette configuration. Donc, il suffit d'appuyer dessus assez longtemps jusqu'à ce que ce menu apparaisse, puis de toucher Redémarrer. Votre appareil va s'éteindre automatiquement puis se rallumer et, espérons-le, tout fonctionnera parfaitement à nouveau avec cette application. Sinon, je vous recommande vivement de vérifier les mises à jour et tout d'abord, vous avez besoin d'une connexion Internet, donc connectez-vous au Wi-Fi, puis il faudra aussi que votre compte Google soit ajouté à l'appareil. Vous pouvez vous connecter après être entré dans le Play Store ou vous pouvez le faire via les paramètres. Nous avons un tutoriel sur la façon d'ajouter ou de supprimer un compte Google sur cet appareil spécifique. Donc, vous pouvez le consulter si vous ne voulez pas le faire vous-même. Alors, entrons dans le Play Store. Laissez-moi revenir en arrière. Voilà ce que vous verrez après être entré dans le Play Store. Vous pouvez aller dans votre compte et vérifier les mises à jour ou vous pouvez simplement appuyer sur Rechercher et entrer le nom de l'application que vous souhaitez mettre à jour. Alors, laissez-moi choisir Chrome. Donc, le navigateur, il suffit de le trouver et comme vous pouvez le voir ici, nous avons les informations concernant l'application. Nous l'avons installée. C'est pourquoi nous avons cette option ici à droite. Nous avons la mise à jour, donc tout ce que vous avez à faire, c'est simplement d'appuyer sur Mettre à jour et maintenant votre appareil va télécharger la nouvelle version et après quelques secondes, quelques minutes, il va appliquer la nouvelle version et espérons-le, tout fonctionnera correctement. Il est possible que la nouvelle version ne fonctionne pas non plus et parfois utiliser la nouvelle version alors que l'ancienne version était encore installée peut causer certains problèmes. Donc, dans ce cas, je recommande fortement d'appuyer sur Désinstaller afin que votre appareil supprime complètement Google Chrome de la mémoire de votre appareil, en fait. Sachez que si vous souhaitez conserver toutes les options liées à Google Chrome, vous devez avoir une sauvegarde et vous pouvez également consulter notre tutoriel sur la façon de sauvegarder, comment activer la sauvegarde Google. Donc, après l'avoir désinstallé correctement, votre appareil affichera peut-être non pas ouvrir, mais installer. Et après avoir appuyé sur Installer, votre appareil téléchargera la version la plus récente et installera la version la plus récente. Et espérons-le, tout fonctionnera à nouveau parfaitement. Une autre chose que vous pouvez faire concernant les mises à jour, c'est de mettre à jour votre système, car parfois les anciennes versions peuvent aussi causer des interférences. Donc, allons dans les paramètres. Ici, dans la section de gauche, nous devons faire défiler jusqu'en bas pour trouver le système. Ensuite,
Appuyons sur Mise à jour du système qui se trouve juste ici et maintenant votre appareil va vérifier les mises à jour et évidemment, si tout est à jour, vous ne pouvez rien faire ici. Mais si votre appareil vous indique qu'il y a une nouvelle version en attente, je vous recommande vivement d'appuyer sur Télécharger ou Installer, puis d'appliquer la mise à jour et j'espère que cela fonctionnera. Très bien, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un pouce en l'air.